Salut les gars, aujourd'hui on apprend à faire une vidéo spéciale TikTok. On va déjà commencer par faire le script de la vidéo, par faire le tournage de la vidéo. Je vais vous montrer en fait les coulisses de mes tournages TikTok et on va également faire le montage. Puis en dernière position, la mise en ligne de la vidéo. Ça va être de publier la vidéo sur TikTok. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer de ces différentes étapes-là, de ces différentes compétences-là que je suis en train de te partager. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher déjà un gros pouce bleu et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos que je vais publier. On va commencer par rédiger le script de notre vidéo. Le script, c'est tout simplement tout ce qu'on va vouloir dire dans la vidéo en fait. C'est un guideline qui va nous permettre de ne pas nous perdre pendant qu'on est en train de tourner la vidéo. Il y a quelques mois encore, moi je ne réalisais pas de script. Je venais devant la caméra tout simplement et je commençais à parler. Mais je me suis rendu compte que ça me faisait perdre énormément de temps, ça me faisait perdre énormément d'énergie puisque j'étais frustré devant la caméra à force de ne pas être en mesure de me souvenir de l'ordre dans lequel je voulais étaler mes idées. Donc, il y a quelques semaines, j'ai changé cela et tu as dû certainement te rendre compte à travers mes vidéos YouTube. Je ne fais plus de vidéos YouTube sans script, je ne fais plus de vidéos TikTok sans script. Et les vidéos TikTok que je fais sans script, ça va être de très courtes vidéos que je maîtrise très bien. Donc, le script, comment ça va se passer? On va tout simplement prendre le temps de faire des recherches en ligne sur le sujet dont on veut parler. Dans la vidéo TikTok dont je veux parler, je n'ai pas réellement besoin de faire un script puisque c'est en fait une thématique que je maîtrise. C'est-à-dire, le titre de la vidéo, ça va être de montrer l'importance d'utiliser un lubrifiant pendant, tu vois, non? Donc, c'est un sujet que je maîtrise très bien. Je ne vais pas pour autant avoir besoin d'un script trop détaillé. Mais quand même, je vais prendre le temps de faire des recherches en ligne pour pouvoir donner des détails beaucoup plus importants que ce que je connais actuellement sur le sujet. Donc, on prend le temps de faire des recherches en ligne, de voir comment ça fonctionne, de voir l'utilité de la chose et d'ajouter beaucoup plus d'impact à ce que je vais dire dans ma vidéo. Et pour rédiger un script, ça dépend en fait de la longueur de la vidéo. Ça dépend en fait de toutes les idées que tu veux en fait étaler dans ta vidéo. Donc, la rédaction du script peut te prendre en moyenne 1 heure, 2 heures, voire même une demi-journée. Ça va dépendre en fait de la longueur de ta vidéo, de la complexité de la vidéo. Mais pour mes vidéos TikTok, essentiellement, ça me prend 30 minutes et 1 heure, tout au plus. Pour mes vidéos YouTube, ça me prend entre 1 heure et une demi-journée. Ça dépend en fait de la complexité de la vidéo, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Maintenant que j'ai mon script de rédiger, je vais pouvoir commencer la production, c'est-à-dire le tournage de ma vidéo. Et ça va se faire tout simplement, tout banalement, avec mon smartphone. Toutes les vidéos que tu as bien pu voir sur mon TikTok Focus Musculation, je les ai tournées avec mon smartphone. C'est un Google Pixel 4,7 et ce n'est pas cher en fait. Si tu veux te lancer sur YouTube, bien sûr TikTok, et que tu n'as pas beaucoup de moyens, si tu as la possibilité de changer de téléphone, je te conseille de prendre un Google Pixel 4,7. Ne va pas t'aventurer dans les iPhone. Donc, le Google Pixel 4,7 va te permettre de faire la plupart de tes vidéos en extérieur comme à l'intérieur. Et crois-moi que la luminosité, la clarté de la vidéo, la qualité de la vidéo même, elle est top. Pour tes photos également, c'est également un très bon appareil. Je ne fais pas de pub pour cette marque-là en fait, mais quand même, je dis que c'est un bon appareil, c'est une bonne marque. Donc, si tu veux te lancer sur TikTok ou sur YouTube, n'hésite pas à investir dans ce modèle-là. Ça coûte 140 000, 145 000 selon les revendeurs. Alors, on va commencer maintenant par installer le matériel. Et comme tu peux le voir, j'ai un ensemble de matériel que j'ai pu acquérir au fil du temps. Je ne me suis pas levé en fait du jour au lendemain pour prendre tout ce que tu vois là. Donc, ce que je vais utiliser pour mon TikTok, mes vidéos TikTok, ça va être essentiellement un trépied. Tu vois, un trépied pour smartphone. Et je dispose de trépied là. Je vais également utiliser ma lumière. C'est pas en fait, c'est une grande lumière, une lumière professionnelle. Et c'est dans la catégorie des lumières bas de gamme.
Donc, tu peux également investir dans ce type de lumière si tu en as les moyens. Ça coûte approximativement 30 000, 35 000 francs pour acquérir ce type de lumière. Et également, je vais me servir de ma toute première acquisition. C'est un ring light que j'avais pris à 20 000 francs sur Amazon et j'avais demandé à un bro de l'extérieur de me l'envoyer par avion et il me l'a envoyé. Ça a été l'une de mes premières acquisitions. Dès que j'ai mes équipements de disposer, je vais maintenant pouvoir commencer le tournage de ma vidéo. Mais avant même de commencer le tournage de la vidéo, je prends le temps de respirer à fond, d'être à l'aise, mais même de chauffer ma voix. Puisque si tu veux faire une vidéo face caméra, si tu veux présenter ton visage devant la caméra et parler, tu as besoin en fait de chauffer ta voix, de te dire en fait que la caméra est ton ami, c'est pas en fait un ennemi, c'est pas en fait un public qui est devant toi. Assure-toi de partager des informations de qualité et si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que tu partages comme information, libre à lui de commenter ou de passer son chemin, tout simplement. Donc, je vais maintenant installer mon téléphone sur mon trépied. Tu vas voir comment ça se fait. C'est en fait tout simple en fait. Là, si je dois poser mon téléphone sur mon trépied pour faire des vidéos de type vertical pour TikTok, je dois m'assurer en fait de tourner tout légèrement mon trépied. C'est un trépied que j'ai pris à 25 000 francs. Tu peux également l'avoir auprès des revendeurs dans ta ville, dans ta zone. Donc, je dispose mon téléphone sur mon trépied et je m'assure en fait, avant même de commencer le tournage, je m'assure d'éteindre la connexion, je m'assure de me mettre en mode ne pas déranger. Puisque quand tu vas commencer à tourner ta vidéo, lorsque tu vas recevoir des appels par exemple, tu seras complètement déboussolé. Donc, on fait tout ça avant d'appuyer en fait sur la caméra et on va dans vidéo maintenant pour pouvoir disposer notre scène. Tu vois, habituellement, je reste debout pour faire mes vidéos TikTok et là, je vais demander à l'un de mes neveux d'assurer en fait la disposition du téléphone, de s'assurer que je suis bien sorti et tout ça. Aussi, lorsque je me lance dans le tournage d'une vidéo, je garde toujours à proximité un peu d'eau au cas où j'aurai la gorge sèche, je vais avoir besoin de m'hydrater et tu vois, toujours je garde à proximité de l'eau en bidon ou dans une petite tasse. L'idée, c'est de s'hydrater, c'est de boire une petite quantité d'eau lorsque tu es en train de parler, que tu sens que ta gorge est sèche. Ma soeur, c'est du va chez un garçon et il n'a pas ce matériel à disposition pour passer avant de passer à l'acte. Fuis, je te demande de fuir, cours même très fort. Pendant que je fais le tournage de ma vidéo, j'évite de porter des t-shirts noirs et des t-shirts blancs. Pourquoi? Parce que le t-shirt noir a tendance à absorber la lumière, donc la lumière que je mets ne m'éclaire plus très bien. Et le t-shirt blanc a trop tendance à refléter la lumière. Les t-shirts que je privilégie, ce sont les t-shirts verts, les t-shirts gris. Et souvent, tu vas voir que je porte des t-shirts bleus pour mes vidéos, que ce soit sur TikTok que sur YouTube. Avant, j'avais l'habitude de porter très souvent des t-shirts noirs, mais ça, en fait, a détérioré la qualité, surtout au niveau de la lumière de mes vidéos. Et voici un petit conseil qui peut être vraiment utile. Lorsque tu fais le tournage de tes vidéos, n'oublie pas, tu peux faire des erreurs, beaucoup d'erreurs dans ta vidéo. Tu as juste à les supprimer pendant que tu fais le montage de ta vidéo. Moi également, lorsque je fais mes vidéos sur TikTok ou sur YouTube, j'ai l'habitude de me répéter plusieurs fois. Je répète plusieurs fois la même phrase pour pouvoir trouver la bonne manière de la prononcer ou pas carrément pour pouvoir trouver la bonne manière de transmettre en fait l'émotion que je veux transmettre à travers cette phrase-là. Donc, n'aie pas peur de te répéter plusieurs fois. N'aie pas également honte. Ne te dis pas en fait que tu es nul et que tu devrais en fait faire comme la plupart des influenceurs que tu vois en ligne qui viennent devant la caméra et qui parlent tout banalement, qui n'ont pas en fait de difficulté à s'exprimer devant la caméra. Tu vois, parfois même certains viennent devant la caméra et n'ont pas de script, déballe. Ce sont des années et des années de pratique pro. Tu ne peux pas comparer ton premier pas
au 50e pas ou bien au 200e pas de quelqu'un d'autre. Prends le temps de t'améliorer, tu vas voir, tu vas faire beaucoup d'erreurs, mais ce sont ces erreurs-là qui vont te forger, qui vont constituer en fait ton expérience. Tu peux me croire, parler devant la caméra, c'est pas facile, c'est pas simple. Et si tu doutes en fait de ce que je te dis, va regarder mes premières vidéos sur cette chaîne-là, ou va regarder mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube Focus Musculation. Tu vas te rendre compte que c'est la pratique, c'est la persévérance qui va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise devant la caméra. Maintenant que j'ai tourné ma vidéo, je vais pouvoir passer au montage. Et c'est à cette partie-là que beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en sortir. Moi, puisque je fais une vidéo TikTok et que je ne peux utiliser que mon téléphone, je vais tout simplement me servir de CapCut. C'est un logiciel de montage très simple et assez complet qui est même gratuit. Si tu ne sais pas encore utiliser CapCut, tu peux faire une recherche en ligne sur YouTube ou carrément sur Google, mais je te conseille beaucoup plus YouTube pour avoir des tutoriels très complets qui vont te permettre en fait de prendre en main le logiciel au bout de quelques vidéos. Grâce à ces tutos, tu vas pouvoir te servir du logiciel pour faire tes différents montages. Et crois-moi, c'est très facile. Également, il ne faut pas oublier que c'est avec de la pratique, avec de l'exercice que tu vas pouvoir améliorer ta manière d'utiliser l'outil et comprendre plus amplement son fonctionnement. Je vais tout simplement me servir de CapCut pour faire mon montage. Et pour faire mon montage, je vais tout simplement me rendre dans CapCut. Je fais nouveau projet et là tout simplement ce que je vais faire, je vais importer la vidéo que j'ai tournée. Donc c'est importé, tu vas voir que la vidéo est là, tout est en ordre. Je suis assez bien sorti dans le cadre, mais je vais m'assurer en fait de réajuster ça très légèrement pour que ça soit équilibré. Donc la toute première des choses que je vais faire, c'est d'augmenter le volume. Pour ça, je vais cliquer sur l'élément que je veux traiter. Je cherche dans les paramètres qui vont s'afficher en bas, volume. Et là, tout simplement, j'augmente le volume de mon élément. Et ensuite, je vais également augmenter, réduire les bruits de fond. C'est toujours dans les paramètres de l'appareil, du logiciel plutôt. Donc, je clique ici, j'active la réduction du bruit de fond. Attends, c'est pour ça que j'ai mis l'audio en sourdine. Je vais diminuer le volume pour que ça ne sorte pas dans... Je clique là et puis j'active la réduction du bruit de fond. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir maintenant passer au cut de la vidéo. C'est-à-dire enlever tout ce qu'il y a comme partie indésirable que je ne veux pas voir dans la vidéo. Et dès que je finis cette partie-là, je vais passer maintenant à l'autre partie, comment ça s'appelle, à l'ajout de transition. Toujours, c'est très facile à faire, c'est très pratique. Et on n'oublie pas en fait, lorsqu'on fait le montage de la vidéo, lorsqu'on finit le montage de la vidéo, d'aller tout au bout, au bout de la vidéo qu'on a tournée pour enlever l'écran de fin qui est ici. Donc, je supprime l'écran de fin et là, ça doit être bon. Je vais rapidement faire les cuts et éliminer toutes les parties indésirables que je veux éliminer de la vidéo. Et on va pouvoir continuer sur la publication de la vidéo sur TikTok. Maintenant que j'ai fini de monter ma vidéo dans CapCut, je vais pouvoir passer à sa mise en ligne. Et je t'invite à bien suivre cette partie-là, puisque c'est à ce niveau que beaucoup de personnes font erreur et n'arrivent pas en fait à faire décoller leur première vidéo. Ce que la plupart des gens font et que tu as déjà fait si tu n'arrives pas à faire décoller tes premières vidéos, c'est que tu as l'habitude de mettre en ligne ta vidéo en ligne à n'importe quelle heure et à n'importe quel jour. Il y a des jours spécifiques, il y a des heures spécifiques en fait à privilégier. Il y a également le référencement de la vidéo à ne pas négliger pour que la vidéo décolle. Donc, la plupart de ces paramètres-là, on va les voir brièvement dans cette petite partie-là. Je vais revenir dans une autre vidéo pour faire avec beaucoup plus de détails une publication de vidéo TikTok. Tu vas voir que c'est facile, mais lorsqu'on ne te dit pas qu'il faut éviter ci et ci, tu vas perdre du temps. Et surtout, penser que l'effort que tu fournis, ce que tu fais en ligne là, n'a pas de la valeur. Donc,
Si tu ne veux pas manquer cette vidéo-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir. Ici, on parle d'argent en ligne, on parle d'argent sur TikTok, on parle d'argent sur YouTube. Je vais maintenant me rendre dans TikTok et faire la mise en ligne de ma vidéo pour que tu vois un peu comment ça fonctionne. Tout simplement, je rentre dans TikTok et je clique là pour téléverser une nouvelle vidéo. Là, je fais, bon, ce sont mes paramètres à moi. Je choisis 3 minutes pour que la vidéo, puisque la vidéo fait en moyenne 2 minutes. Et je clique là, ma vidéo est ici. Je l'ajoute, je fais suivant. Et à ce niveau, ce qui va se passer, c'est que tu vois, ici, je dois donner une description à ma vidéo. C'est très essentiel. C'est l'un des éléments en fait qui va permettre aux gens de rester scotché sur ta vidéo pendant les 5 premières secondes. Et ces 5 premières secondes-là, c'est capital pour attirer l'attention du téléspectateur et également faire comprendre à l'algorithme que les gens, lorsqu'ils tombent sur ta vidéo, font au moins 5 secondes sur ta vidéo, voire même les 10 premières secondes. Donc, on est là. De quoi est-ce que je voulais parler? Je voulais parler de la lubrification, etc. Donc, je fais tout simplement pourquoi utiliser le lubrifiant. Et je mets une petite pêche, une emoji là. Je mets une petite pêche ou carrément je mets interdit au moins de 18 ans. Donc, tu vois là, ça capte un peu plus l'attention et je vais agrandir ça légèrement. Je vais agrandir ça légèrement. Et tu vois ici, je vais modifier ça, je mets ça en rouge parce que le rouge, ça retient beaucoup plus l'attention des gens. Donc, là, ma vidéo est un peu plus captivante. Je vais définir la durée de mon élément que j'ai ajouté. Là, pour le faire, voilà, je réduis la durée et je la garde là. Tu vois un peu? Je la garde là. Bon, je vais même réduire ça un tout petit peu encore. Je vais voir ce que ça donne. Ok, c'est trop. Je réduis ça encore un peu. Pour voir, en fait, c'est à moi de voir en fait ce qui va convenir. Puisque je veux que l'élément que je tiens en main soit très visible. Donc, quand c'est fait, je fais enregistrer et je viens maintenant ajouter un son. Parmi les sons les plus utilisés ici, que j'utilise très souvent, il y a le Playtrunner, il y a Audia Piano, il y a Prometheus, etc. Donc, ce sont des sons souvent recommandés. Donc, je vais m'assurer là de réduire le volume du son que j'ai ajouté. Je vais tout simplement faire ceci, rapporter ça là et ajouter, augmenter le volume du son original. Donc, ça va être quelque part par là pour que en arrière-plan, on sent qu'il y a du suspense, quoi. Et dès que je finis, je fais terminer. Je vais maintenant faire suivant. Et à ce niveau, très important, suis bien. À ce niveau, je viens cliquer ici d'abord. Je choisis la miniature que je veux donner à ma vidéo. Je choisis une bonne miniature. Celle-ci, c'est pas mal. Je dois être quelque part par là. Voilà, là où l'élément que je veux présenter est bien ressorti en fait. Et je vérifie les types de miniatures. Voilà, là c'est bien. Cette miniature-là est parfaite. Et je vais ajouter un test à cette miniature-là. Je fais lubrifiant. Où je pose la question pourquoi. Enfin, je vais dire les avantages du lubrifiant. Voilà, mon test est ajouté et je l'ajuste. Si je remarque que la miniature n'est pas très bonne, voilà, cette miniature n'est pas mal, je vais la garder. Je fais enregistrer et j'attends que ça accepte la miniature. Donc, un instant, c'est toujours en cours.
Dès que c'est fait, là maintenant, je vais pouvoir faire une description pour ma vidéo. Et je vais m'assurer de mettre dans ma description les mots-clés que j'ai mis déjà dans la miniature que j'ai faite et que j'ai mis déjà dans la description que j'ai faite sur la vidéo. Je dis, je te présente dans cette vidéo les avantages à utiliser un lubrifiant pendant tes matchs. Et maintenant, l'étape très essentielle, l'étape des hashtags. Là, je vais mettre lubrifiant. Wesh, il y a lubrifiant. Je mets également le lubrifiant naturel. Lubrifiant naturel. Oui, 2 millions de vues, c'est pas mal. Et je mets... qu'est-ce que je dois mettre encore comme hashtag? Je mets avantage pour voir. Normalement, ça devrait me présenter un nombre d'utilisations assez important. Donc, voilà comment je fais ma publication de mes vidéos. Avant de mettre en ligne la vidéo, je vais m'assurer de cliquer sur plus d'options et m'assurer que la partie autoriser le téléversement de haute qualité est activée. Quand c'est activé, je peux maintenant mettre ça en ligne. Moi, puisque je ne vais pas encore mettre ma vidéo en ligne, je vais encore attendre un peu. Je vais la mettre plutôt en brouillon et attendre l'heure de publication. C'est en fait l'un des éléments les plus essentiels que la plupart des personnes oublient. Lorsque tu veux mettre en ligne une vidéo sur TikTok, tu dois t'assurer de la mettre en ligne à la bonne heure et au bon jour. On est aujourd'hui le mercredi et si je dois mettre ma vidéo en ligne, je vais la mettre en ligne approximativement vers les 21h. Puisque le moment où la plupart de mes abonnés sont connectés sur TikTok les mercredis, c'est à partir de 22h. Donc, je mets en ligne ma vidéo en ligne à partir de 21h, voire même à partir de 20h, pour que ça puisse commencer à aller dans les poutoirs. Lorsque le pic de connexion est là, ces 10 000 personnes, 16 000 personnes qui sont en ligne vont pouvoir tomber sur ma vidéo et regarder ça, puisqu'ils ont déjà l'habitude de voir ma tête. Donc, voilà un peu comment est-ce que je mets en ligne une vidéo TikTok selon moi mes heures de publication et selon moi mes jours de publication. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu sur la vidéo et à me dire en commentaire tes questions par rapport à ces astuces-là que j'ai partagées. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer toutes les cloches de notification puisque tu as pu le remarquer ici, on parle de techniques pour te faire décoller son compte TikTok, sa chaîne YouTube et également sont de vraies techniques que moi-même j'exploite. La vidéo que je viens de tourner, de monter et de publier sur TikTok, tu peux la voir en ligne pour voir les performances qu'elle va réaliser. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo tout aussi captivante. Peace out.